Donc alors on va créer un jeu vidéo pour PC. Alors ce sera un jeu sur l'espace avec un côté simulation, donc un peu comme dans Kerbal, comme dans KSP, mais avec aussi un côté narratif, donc c'est un peu ce qui fera l'originalité du jeu. Alors déjà on va commencer par l'histoire et le scénario. Donc la première chose ça va être le cahier des charges. Donc en fait c'est vraiment qu'est-ce qu'on on a envie de montrer dans ce jeu. Alors moi déjà je verrais bien une histoire autour du voyage interstellaire parce que c'est cool. Après, je voudrais que ce soit le plus réaliste possible sur les aspects techniques. Ensuite, il va falloir trouver aussi une raison crédible qui justifierait un voyage interstellaire. Parce que bon, faire un voyage interstellaire extrêmement coûteux et dangereux juste parce que on a envie d'explorer, en vrai, c'est quand même pas non plus hyper crédible. Donc, il faut vraiment en fait qu'il y ait un enjeu pour la survie de l'humanité. Et alors après, du coup, on pourrait penser à de la colonisation, par exemple. Alors honnêtement, je suis pas trop fan, déjà sur le plan éthique, en fait, tout simplement. Mais bon, après, voilà, on va pas rentrer forcément dans ce débat. En tout cas, ce sera un non pour moi. Alors maintenant, faire un scénario qui répond à notre cahier des charges. Donc voilà le scénario que je propose. Alors, on est dans un futur plutôt assez lointain. Genre, allez, on va dire le 22 juillet 2089. Voilà, ça sonne bien. L'humanité lance une mission habitée vers une planète hors du système solaire. Et alors maintenant, c'est pourquoi? Donc parce que, il y a une civilisation qui aurait vécu auparavant et elle aurait su maîtriser une certaine forme d'énergie. Et donc l'idée, ce serait d'explorer ce lieu, enfin cette planète, pour savoir comment les gens sont parvenus à maîtriser cette énergie. Et du coup, comment nous, on pourrait l'exploiter sur Terre, enfin l'humanité. Donc la survie de l'humanité, elle en dépend grandement car il se trouve que les énergies utilisées jusqu'à présent, elles seront bientôt épuisées. Alors maintenant pour ce qui est des aspects techniques, avec quelle technologie on va faire ce voyage interstellaire? Alors déjà, on pourrait déjà penser au trou de verre ou au warp drive, désolé pour la prononciation de merde, euh, donc qui permettrait d'atteindre la destination en quelques décennies, voire instantanément. Bon, après, c'est des solutions, je trouve que c'est un peu trop exotique, enfin, ça fait un peu irréel quand même, c'est très théorique, tout ça. Donc moi, je préférerais peut-être plutôt rester sur un vaisseau avec un moyen de propulsion classique, avec une poussée, disons, de 1G. Donc du coup, forcément, le voyage il durera très longtemps, genre des milliers d'années, hein, si l'étoile elle se trouve à des années-lumière. Donc il va falloir un système d'hibernation qui va permettre de conserver l'équipage en hypersommeil. Et pendant des milliers d'années, donc jusqu'à atteindre la destination. Donc un système d'hibernation, en fait c'est ce qu'on peut voir dans les films par exemple Avatar, Alien ou encore Passenger. Donc voilà pour ce qui est de la propulsion et de système d'hibernation. Après, quelle sera la vitesse du vaisseau? Alors, vu qu'on est sur la propulsion classique, si on met allez, 10% de la vitesse de la lumière, ça va. Je pense que c'est pas trop, qu'on n'abuse pas trop. C'est assez crédible, on va dire. Ah oui, un petit détail aussi, c'est qu'à 10% de la vitesse de la lumière, on n'a pas encore les effets de la relativité. Donc ça fait un problème en moins à gérer, quoi. Parce que moi, comme ça, on va pas s'emmerder avec des calculs un peu galères. Maintenant, en combien de temps le vaisseau va atteindre sa vitesse de croisière? Alors, vu que la poussée des moteurs, c'est de 1G, il faudra 35 jours pour atteindre la vitesse de croisière. Donc, un truc bien aussi qu'on pourrait rajouter dans le scénario, c'est le survol d'une planète emblématique du système solaire, par exemple Saturne. Voilà, je pense que ça peut être cool. Alors maintenant, pourquoi nos persos voudraient survoler Saturne? Pour quelle raison? Alors, la raison qu'on peut mettre, par exemple, c'est que Saturne serait pile sur notre chemin. Du coup, les protagonistes, ils en profiteraient pour recueillir des informations sur, je sais pas, l'atmosphère. Enfin bon, j'en sais rien, mais en tout cas des informations, quoi. Euh, et là, vous allez certainement me dire que si on survole Saturne, notre trajectoire, elle va être complètement déviée. Et du coup, il va falloir corriger notre trajectoire juste après. Et c'est un petit peu chiant. Sauf que, en fait, non, parce que lorsque le vaisseau sera au niveau de Saturne, il sera déjà à 2% de la vitesse de la lumière, donc autant dire que sa trajectoire, en fait, elle sera vraiment quasiment pas impactée, quoi.
Un truc qui pourrait être aussi cool à mettre dans le scénario, ce serait un trou noir. Mettre un trou noir dans le scénario, ce serait pas mal. Par contre, bon, bah, pour quelles raisons nos persos iraient près d'un trou noir, hein, genre, allez, venez les gars, on va s'approcher d'un trou noir parce que c'est fun. Enfin, bon, bref, faut trouver une raison un peu plus crédible. Donc voilà ce que je proposerais. Alors pendant leur voyage, les protagonistes aperçoivent un trou noir au dernier moment. Enfin voilà. Et maintenant, alors, pour le côté réalisme, alors quel type de trou noir on va mettre? Parce qu'il y a différents types de trous noirs, hein. Donc on pourrait partir par exemple sur un trou noir stellaire. Alors oui, déjà c'est quoi un trou noir stellaire? Alors pour faire très simple, c'est un trou noir qui est créé lors de la mort d'une étoile massive. Et c'est vraiment super petit, genre quelques dizaines de kilomètres de diamètre. Et il y en a des millions dans la Voie lactée. Alors maintenant, il y a un petit problème avec les trous noirs stellaires, c'est que la gravité elle est tellement forte que c'est quasiment impossible de rester plus de quelques secondes à proximité. Alors que dans notre jeu, bon bah si on veut que nos persos, comment dire, si nos persos ne peuvent pas rester à proximité du trou noir au moins quelques secondes, bah on ne pourra pas vraiment l'observer, donc ça sert pas à grand chose quoi. Donc trou noir stellaire, bah finalement on va oublier. Du coup, on pourrait partir plutôt sur un trou noir supermassif. Alors, c'est quoi un trou noir supermassif? C'est un trou noir très grand qui fait cette fois des millions, voire des milliards de kilomètres. Et il y en a un voire un peu plus dans chaque galaxie. Alors, l'avantage pour notre jeu, c'est que bah, nos protas ils pourront rester cette fois à proximité pendant un certain temps. Du coup, bah, on aura bien le temps de contempler le trou noir, donc c'est plutôt bien. Ah oui, et puis pour la masse du trou noir, allez, on va prendre genre 4 millions de fois la masse du Soleil, ce qui fait que donc ça fera un diamètre d'environ 25 millions de kilomètres. Alors maintenant, quand nos protas vont apercevoir le trou noir, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que les protas ils vont devoir faire en fin de compte? Donc première proposition, c'est ils allument les moteurs bah, pour éviter le trou noir, quoi, logique. Sauf qu'en fait, bah, comment dire, les moteurs de la fusée sont vraiment pas assez puissants. En fait, il faudrait une puissance vraiment exceptionnelle pour pouvoir éviter le trou noir quand on l'aperçoit. Du coup, bah, nos persos, en fait, ils finiraient dans le trou noir. Donc, ils finiront dans le trou noir. Donc, donc, on va oublier cette proposition. Dommage, ça aurait pu être cool, mais bon. Alors, maintenant, une autre proposition qu'on pourrait avoir, c'est que le vaisseau, en fait, ne se dirige pas complètement vers le trou noir, mais légèrement à côté, et du coup, eh ben, l'équipage, il s'en sort sain et sauf. Et là, eh ben, c'est un peu mieux. Alors, pour être un peu réaliste, on va calculer la trajectoire du vaisseau. Donc là, on va utiliser les lois de Kepler, mais on va pas forcément rentrer dans les détails. Ah oui, puis à noter aussi que le vaisseau il restera suffisamment loin du trou noir pour pas subir la dilatation du temps. Donc encore une fois, ça nous évite des calculs un peu compliqués que je maîtrise pas forcément. Donc récapitulons. Alors dans le scénario, on a survol d'une planète emblématique du système solaire, un voyage interstellaire et un trou noir. Donc bon, bah, ça va, je trouve que c'est plutôt pas mal. Et même pour la fin, et bah, petite cerise sur le gâteau, on pourrait mettre un trou de verre. Alors oui, donc un trou de verre, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est en quelque sorte un raccourci qui relie instantanément, ou quasi instantanément, deux régions de l'espace très éloignées. Donc ça veut dire que si un vaisseau, par exemple, passe dans une de ces régions, et ben, il ressortira instantanément dans l'autre région, un peu comme dans le film Interstellar d'ailleurs. Donc en clair, on parcourt des années-lumière instantanément, ce qui est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Et puis pour la fin du scénario, bah, on va mettre alors là un renversement de situation du genre où tout ce qu'on a vu, et ben, en fait, c'était un rêve. Bref, enfin ce genre de truc en tout cas qui pourrait être pas mal, un twist final quoi. Alors maintenant, donc ça c'est pour le scénario, donc je crois qu'on a à peu près tout pour notre scénario.
Alors maintenant, pour les noms, donc les noms de perso, de vaisseaux, etc. Enfin, pour les noms de perso, on va commencer. Alors oui, déjà, on va essayer de traiter les femmes et les hommes de la même façon, donc essayer de mettre une parité homme-femme. Enfin, en tout cas, éviter les stéréotypes, quoi. Alors bon, c'est un peu évident ce que je dis, hein, car évidemment, maintenant, bon, bah, c'est du passé, hein, les stéréos... Ah bah, en fait, non, en fait. Donc voilà, et pareil aussi, mettre une mixité ethnique, hein, éviter les gros clichés où c'est les Américains là qui sauvent l'humanité à eux seuls, hein, pour pas citer certains films. Donc voilà pour les persos, c'est ça, parité homme-femme. Et mixité ethnique. Ensuite, après, pour les noms de planètes, enfin pour le nom de la planète plutôt, la planète qu'on va explorer, et ben là, j'avoue, j'ai pas trop d'inspiration, donc là, je dis merci aux nombreux outils en ligne, comme celui-là. Alors en fait, c'est un générateur de noms de planètes fictives. Oui, oui, apparemment ça existe, hein, comme quoi on trouve vraiment de tout sur Internet. Et ça y est, je parle comme un vieux. Donc les noms de vaisseaux. Alors il faut savoir qu'en réalité dans le spatial, on aime bien attribuer des noms issus de la mythologie grecque, hein. Donc bah, par exemple les missions Apollo, Artemis, ou même la fusée Atlas. Donc on va rester sur ce même principe. Alors du coup pour notre vaisseau interstellaire, on va prendre Hélios. Hélios c'est le dieu du soleil, hein, soleil, ben, j'aime bien, ça fait grandiose, tout ça quoi. Et pour la fusée, je vais prendre Antares. Et à noter par ailleurs que Antares, c'est aussi le nom d'une étoile dans la constellation du Scorpion. Qu'on voit d'ailleurs assez bien en ce moment, hein, dans le sud. Enfin bon, bref. Donc là, on a créé l'univers du jeu et le scénario. Maintenant, on va créer le jeu tout simplement. Alors, on va le faire de façon un peu artisanale, c'est-à-dire qu'on va tout coder en Python. Et pour vous montrer le principe de base, je vais coder un petit jeu vraiment ultra basique, juste pour l'exemple, hein. Donc j'aurai juste un petit vaisseau là qu'on déplace sur l'écran, c'est juste pour montrer les principes. Alors déjà, on va récupérer un arrière-plan, voilà, et une image pour notre petit vaisseau. Maintenant, donc pour le code, alors on va importer le module Pygame. Donc on crée la fenêtre de jeu en indiquant la résolution. On importe l'arrière-plan, on définit la taille, et pareil pour le vaisseau. Maintenant, on va voir les instructions qui tourneront en boucle, donc dans le programme. Alors déjà, initialiser l'affichage, voilà. Ensuite, afficher l'arrière-plan et l'image du vaisseau en indiquant leur position sur l'écran. Et enfin, mettre à jour l'affichage. Donc voilà, ça donne ça. Alors par contre, le problème, c'est qu'on ne voit pas juste le vaisseau, mais on voit aussi là le fond en violet, enfin ce qu'il y a autour. Et nous, ce qu'on voudrait, bah, c'est avoir uniquement le vaisseau, enfin, pas le fond violet. Alors pour ça, on va ouvrir PowerPoint et on va colorer en rouge la zone qu'on ne garde pas. Oui, oui, bah, je fais des jeux vidéo sur PowerPoint. Oui, je vous avais dit que c'était artisanal. Voilà, donc maintenant dans notre programme, on retire la couleur rouge. Et là, bah, c'est quand même plus propre. Ok, alors maintenant, on va passer de quelque chose de figé à quelque chose de dynamique. Et pour ça, on va augmenter de 1 la position du vaisseau à chaque itération de la boucle. Et voilà, ça nous fait une petite animation du coup. Ce qu'on peut faire aussi, c'est régler le FPS. Alors, le FPS, en fait, c'est le nombre d'images par seconde. Par exemple, là, on va mettre un FPS de 20 images par seconde, ce qui veut dire que chaque image doit faire 50 millisecondes. Donc, alors pour ça, on va importer le module time. On relève le temps au début de la boucle et on finit la boucle uniquement lorsqu'il s'est écoulé 50 millisecondes. Ce qui fait que toute la boucle fera 50 millisecondes. Et du coup, ça donne ça. Donc là, on a quelque chose d'un peu plus saccadé, hein, donc vu qu'on est à 20 fps. Maintenant, il faudrait permettre d'interagir avec le clavier, si on veut faire un jeu vidéo.
Pour ça, on va importer le module keyboard. Voilà. Et donc là, alors si on appuie sur Q, la position diminuera de 10. Et si on appuie sur D, la position augmentera de 10. Donc ça veut dire que le vaisseau ira vers la droite. Voilà, parfait. Donc ça... Et maintenant, on va rajouter un bruitage. Donc, quand on appuie sur Q ou D, donc en gros, quand on déplace le vaisseau, et bah, il y a le bruitage qui se lance. Voilà, nickel. Et alors, on peut afficher les textes aussi. Alors, du coup, on va d'abord créer la fonction pour. Voilà, on définit notre police. Et on affiche notre texte en indiquant donc sa position, sa couleur, etc. Hop là, voilà. Et enfin, dernier truc, un système de sauvegarde qu'on va mettre. Donc l'idée c'est que si on appuie sur espace, ça activera la sauvegarde. Et si la sauvegarde est active, alors on va exporter dans un fichier CSV, enfin un fichier texte, les données de la partie, donc c'est-à-dire la position du vaisseau. Et juste après, on désactive la sauvegarde pour pas que ça sauvegarde en boucle. Et au début du jeu, on chargera bien sûr la partie, c'est-à-dire qu'on va récupérer les données de la partie sur le fichier CSV. Donc on va essayer. Hop là. Je sauvegarde. Et si je relance, eh ben, je reviens là où je m'étais arrêté. Donc bah, voilà pour le petit exemple. Alors maintenant, si on revient cette fois à notre vrai jeu là, et ben on programmera du coup bah, finalement de la même façon, il n'y aura rien de plus, on utilisera les mêmes outils, sauf que comme vous l'imaginez, le code sera un poil plus lourd, et comme la torture est abolie, bah, je ne vais pas vous l'infliger. Donc on va plutôt là se concentrer donc sur la conception du jeu, le gameplay, la réalisation, les plans, la bande son, bref. Donc bah commençons. Alors la première chose, ça va être le menu principal. Et dans le menu principal, donc le joueur, alors déjà il va pouvoir choisir des niveaux de difficulté. Alors déjà, il faudrait que le jeu soit accessible à une personne lambda qui n'est pas experte forcément du vol spatial. Parce que, alors par exemple, si on prend KSP, bah, même si ça reste relativement accessible, je trouve que quand tu connais pas le vol spatial, c'est quand même, bah, tu dois quand même passer pas mal d'heures, hein, ne serait-ce que pour comprendre les bases. Donc en gros, soit tu es super motivé, tu as vachement envie d'apprendre et du coup tu es prêt à faire cet effort, soit tu es motivé genre vite fait et du coup bah clairement tu vas vraiment passer ton chemin quoi. Moi, ce que je voudrais avec notre jeu, donc ce qui en fait la deuxième originalité, hein, enfin sans vouloir me balancer des fleurs, mais voilà, c'est que n'importe qui puisse le finir en quelques heures sans trop galérer. Donc bah, il faudrait que ce soit complètement guidé, par exemple dire quand on allume les moteurs, pendant combien de temps, dans quelle direction. Alors, tout ça, je dis pas ça pour démonter KSP, hein, j'adore KSP, hein, c'est juste que là l'objectif est quand même est différent, on va dire. Donc voilà, bref, ça, ce sera le mode de difficulté normal. Et on va mettre un deuxième mode de difficulté. Pourquoi? Bah, c'est que là, en mode normal, bah, les gens qui connaissent un peu le vol spatial ou qui jouent à KSP, bah, en fait, ça va un peu leur faire chier qu'on leur impose sans arrêt, allume les moteurs, maintenant éteins les moteurs, alors qu'en fait, ils peuvent s'en sortir seuls. Enfin, en général, ils s'en sortent seuls avec beaucoup plus de liberté, quoi. Donc pour eux, il faudrait mettre un autre mode qui sera le mode difficile, où là, on leur dira juste, bah, atteignez l'orbite et puis, bah, démerde-toi, quoi. Donc voilà, mode normal et mode difficile. Ensuite, un système de sauvegarde, hein, évidemment. Et on pourra choisir la langue. Alors, bah, déjà, bah, le français, tiens donc, parce que c'est ma langue maternelle. Et aussi l'anglais, bah, si on veut mettre le jeu sur des plateformes genre itch.io, tout ça. Donc c'est quand même mieux que le jeu soit en anglais aussi. Donc du coup, il va falloir tout traduire. Et comme je suis pas ouf en anglais, bah, je vais m'aider de Lingui.
Donc voilà notre menu. Oui, très important d'indiquer les touches, hein, aussi. Maintenant, alors pour les musiques, alors de façon générale, là dans ce jeu, on va mettre les musiques de Stellar Drone. Donc en fait, c'est un compositeur qui est libre de droit et il fait des musiques d'ambiance sur l'espace qui sont vraiment super cool. Et là, donc si on revient à notre menu, alors je pense qu'il vaudrait mieux une musique qui soit quand même assez neutre parce qu'on est quand même en dehors du jeu. Donc voilà, là, ça je pense que ça passe plutôt bien cette musique. Donc là, le joueur fait une nouvelle partie et il commencera par voir une introduction. Alors dans cette intro, on va déjà présenter le synopsis. Pour que ce soit un peu plus vivant, on va afficher le texte progressivement et on va mettre un bruit de clavier aussi, comme si c'était quelqu'un qui tapait le texte au clavier en direct. Voilà, je pense que ça rend plutôt pas mal. Alors après, on aura une cinématique. Donc on est dans le cockpit, on démarre dans le cockpit de la fusée, quelques minutes avant le décollage. Alors la première chose qu'on va faire, bah, c'est colorer l'écran en bleu clair pour le ciel. Et après, on va mettre le cockpit qu'on va récupérer sur ce clip. Voilà. Et au final, donc ça donne ça. Alors là, je vais aussi rajouter peut-être un compte à rebours, histoire de mettre un peu de tension. Et enfin, donc pour ce qui est du son, on va mettre quelques conversations, on va dire, techniques entre les astronautes. En fait, l'idée, c'est de faire ressentir l'enjeu et la complexité de la mission. Alors maintenant, le problème, ben, c'est qu'il va falloir écrire ces conversations ultra techniques, là. Et comme j'ai pas un bac plus 15 en astronautique, et ben, comment on va faire? Alors, des conversations techniques, on peut en trouver, par exemple, ici. Et après, il suffit de prendre, on va juste prendre quelques brides. Et donc voilà, je pense que on va faire comme ça. Maintenant, comment on va générer les dialogues, enfin au niveau du son. Alors, donc là, il y a un outil un outil en ligne qui s'appelle VoiceMaker. Donc voilà, il suffit de taper notre texte. Et hop, on a nos dialogues. Final communications check. Bon, sauf que la voix, ça fait un peu bizarre quand même. Moi, ce que j'aimerais, c'est des voix du type. Alors pour ça, on va modifier la bande son grâce à un logiciel qui s'appelle Audacity. Et comme je m'y connais que dalle en traitement du son, je vais aller sur YouTube, je vais taper Audacity voix astronaute, et là, il me dit tous les réglages à faire. Final communications check. Donc voilà, on a nos dialogues avec une voix, je trouve, assez réaliste. Après, je vais aussi rajouter une musique épique. Et au final, ben, ça donne ça. Access arm fully retracted. Retraction of the swing arm number 2. Final communication check. Start of the launch sequence. We're now in our final 1 minute of the countdown. Okay. All flight controllers coming up on auto sequence. Booster, how you? Go. Flight. Ecom. Go. Flight. GNC. Go. Donc je trouve que ça rend plutôt pas mal. Oui, à noter d'ailleurs hein, le contraste entre l'aspect, on va dire, rêveur, je sais pas comment on peut dire, de la musique, et le côté très terre-à-terre, technique et rationnel des conversations techniques. Je trouve que ça rend plutôt pas mal. Et puis oui, le fondu hein, au début qui est assez important. Alors maintenant, on va faire la phase du décollage même. Donc déjà, on va mettre un son brutal pour faire ressentir la violence du décollage. Donc par exemple ça. Et toujours pour montrer la violence du décollage, on va faire bouger l'image du cockpit un peu dans tous les sens. Et donc on obtient ça, voilà.